22 mars, les représentants titulaires FSU avaient demandé la réunion exceptionnelle du CHSCT ministériel sur la crise sanitaire qui commençait à se généraliser à l'ensemble du territoire. Hélas, ce n'est que le 8 avril, plus d'un mois après la demande et 3 semaines après la décision de confiner la population, que le CHSCT ministériel a enfin été réuni sur le sujet après de multiples interventions de la FSU. Pour nous, c'est vraiment révélateur des difficultés du ministère à prendre en compte les questions de conditions de travail dans un contexte où pourtant cela s'imposait. Comme pour nous s'impose la nécessité de revenir sur la décision de supprimer les CHSCT à partir de 2022 dans la fonction publique. Ces instances ont fait là la preuve de leur utilité, et notamment en ces circonstances. Il faut signaler que de nombreux CHSCT de l'enseignement régionaux de l'enseignement agricole ont pu être réunis, eux, et certains même à plusieurs reprises. Les personnels et les structures ont été confrontés à de nombreuses questions qui n'avaient pas du tout été anticipées, ce malgré l'existence d'un plan national de prévention pandémie grippale, donc à l'époque c'était la grippe H1N1 et puis H5N1, datant d'une dizaine d'années, qui imposait la rédaction d'un plan de continuité d'activité dans chaque structure. Et nous avons pu constater que partout, la prévention dans ce domaine a vraiment été défaillante, donc, que ce soit du plus haut niveau, donc, pour ne pas parler des défaillances de l'État, mais aussi au plus bas niveau dans les structures. Le CHSCTM a voté à la quasi-unanimité un peu plus d'une dizaine d'avis. Il y en a un qui a porté, par exemple, sur la question des missions essentielles, qui permettent de dire que voilà, on va être dans un mode dégradé, donc avec moins de missions, et les agents resteront en télétravail ou en autorisation d'absence à leur domicile. Il y a eu un autre avis sur les agents en situation de handicap qui n'ont bénéficié d'aucun suivi, d'aucun conseil de la part de la médecine de prévention ou des services du ministère. Donc, nous avons voté notamment un avis pour que le matériel adapté soit transféré de leur lieu de travail à leur domicile. Il y a eu un avis sur le recensement des cas de Covid-19 dans les établissements d'enseignement, puisque officiellement, il n'y a aucun cas de Covid-19 dans les établissements, ce qui pose la question de la prévention, de la protection des agents qui sont encore dans les établissements. Et puis enfin, un dernier sur la cellule de veille, d'écoute surtout des agents en situation de souffrance, puisque cette cellule était réservée aux agents titulaires, et nous avons voté un avis pour que, bien sûr, les agents contractuels sur budget, les établissements puissent aussi saisir cette cellule.